Et si le milliardaire le plus intouchable de New York, redouté pour sa froideur et son inaccessibilité, se retrouvait soudainement anéanti par le simple geste d'une enfant de 4 ans? Imaginez un homme qui domine les salles de réunion par un silence glacial, mais qui se sent impuissant lorsqu'une fillette aux énormes gants jaunes lui offre un humble sablé. Pourquoi un acte si insignifiant briserait-il la forteresse d'un homme qui a bâti sa vie sur le contrôle et la distance? Et quelle douleur secrète se cache sous cet extérieur endurci, attendant d'être guéri? Cette histoire ne parle pas seulement de richesse ou de pouvoir. Elle parle de la fragile humanité cachée en nous, tous en attente d'une étincelle qui pousse au changement. Restez à l'écoute, car ce qui va suivre vous surprendra, touchera le plus profond de votre cœur et révélera un miracle né de l'innocence et de la bravoure. Êtes-vous prêt à assister à une transformation qui défie toutes les attentes? Personne n'osait parler à Michael Anderson. La seule présence de l'homme dans une pièce suffisait à faire taire les voix les plus audacieuses. Sa réputation de milliardaire impitoyable, un titan du monde de la technologie, projetait une ombre qui enveloppait complètement toute conversation. Même les cadres les plus expérimentés le côtoyaient avec prudence, attentifs à chaque mot. Cependant, au milieu du silence raffiné de son appartement terrasse au 47e étage surplombant la ville de New York, un petit geste brisa la froideur et tout changea en un instant. Ce fut un moment simple. Une fillette d'accent grave peine 4 ans, les mains cachées dans d'énormes gants de caoutchouc jaune, s'avança avec un sourire timide et offrit un biscuit sablé légèrement émietté. « Tu en veux un ?» demanda-t-elle d'une voix claire et sans peur. Cet enfant était Lily Collins, la fille d'Emily Collins, la nouvelle gouvernante, qui venait de commencer ce matin-là. La présence de Lily dans ce monde opulent était une anomalie, un éclat d'innocence dans un lieu où régnait le contrôle et l'ordre. Michael se tenait près des baies vitrées. Son regard oscillait entre la ville chaotique et la tache de gants jaunes traînant maladroitement une serpillière sur son sol en marbre poli. Le contraste était absurde. Le monde froid et calculateur qu'il avait bâti autour de lui face à la fillette fragile qui imitait chaque mouvement de sa mère. Malgré sa vaste fortune et son influence mondiale, Michael était un homme emprisonné par ses propres murs, tant littéraux qu'émotionnels. L'appartement terrasse était sa forteresse, méticuleusement conçue pour tenir à distance le monde et les gens imprévisibles. Puis il y eut la voix hésitante de Martha, son intendant de longue date. « Monsieur, la nouvelle gouvernante est arrivée avec sa fille. » La nouvelle aurait dû être anodine. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère changea. Michael le reconnut à peine, tapotant nerveusement du bout des doigts sur la table en verre. Il ne voulait pas d'interruption, jamais, mais il sentait la tension invisible s'étendre dans l'espace qui le séparait de la petite famille qui s'installait chez lui. Pour Emily Collins, arriver dans ce monde, c'était comme marcher sur une corde raide tendue au-dessus d'un vaste abîme. Elle avait fui une vie de privation dans un petit village en périphérie de la ville, désespérée de donner à sa fille un avenir qu'elle n'avait jamais eu. Ce travail était une bénédiction, bien rémunéré, même prestigieux, mais il comportait des conditions trop lourdes pour être ignorées. Elle ne pouvait pas se permettre une garde d'enfant, et amener Lily était un risque qui pourrait lui coûter tout si le milliardaire employeur refusait l'arrangement. « Reste près de moi, Lily », murmura Emily tandis que ses yeux parcouraient chaque centimètre de l'appartement immaculé comme s'il s'agissait d'un champ de mines. « Rappelle-toi, c'est un endroit pour les gens importants. Nous devons être très prudents. » Lily, imperturbable devant le sévère avertissement, enfila les gants jaunes brillants qu'elle avait supplié sa mère d'acheter. Elle déclara que les gants étaient son porte-bonheur. Elle suivit Emily, imitant chaque mouvement de nettoyage avec une détermination innocente. Michael, quant à lui, était perdu dans un labyrinthe de pensées. Il n'avait pas toujours été l'homme stoïque et froid que ses employés craignaient. Il fut un temps, il y a longtemps, où son sourire était facile et l'espoir palpitait encore dans sa poitrine, mais la perte avait laissé de profondes cicatrices qu'il gardait enfouies sous des couches d'ambition et de détermination. Maintenant, alors qu'il signait des documents urgents dans son bureau à domicile, qu'il utilisait rarement, le bruit lointain de pas étouffés et de doux rires le distrayait. Les murs qu'il avait érigés pour tenir le monde à distance semblaient fragiles. Et puis ça arriva. Il tourna brusquement dans le couloir, trébuchant presque sur une petite silhouette. Debout, défiante, face à lui se trouvait Lily. Ses grands yeux bruns se posèrent sur ses mains, gantées de ses ridicules gants jaunes, serrant un sablé. « Tu veux un morceau de mon biscuit ?» demanda-t-elle sans la moindre peur ni hésitation. Le temps sembla s'arrêter. Michael Anderson, l'homme qui pouvait faire taire les salles de réunion d'un simple regard,
resta sans voix. Un instant, personne ne bougea. La respiration de la gouvernante retint un cri silencieux, figé derrière ses lèvres. Puis, lentement, quelque chose changea dans les yeux de Michael, une fissure dans la glace. Il s'agenouilla, la regardant dans les yeux. « Merci », dit-il doucement, d'une voix d'une douceur inhabituelle. Il accepta. Il prit le biscuit offert comme si c'était le plus précieux des trésors. Ce simple acte, un biscuit friable partagé entre une fillette et l'homme que personne n'osait approcher, émut profondément la famille. Pour Emily, ce fut un fragile espoir qui surgit des cendres de la peur. Pour Michael, ce fut le premier dégel d'un cœur gelé par le chagrin. Pour Lily, ce fut le début d'un lien que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme le plus froid de New York a baissé sa garde devant une fillette aux gants jaunes et un simple biscuit? Était-ce l'innocence qu'elle portait? Ou quelque chose de plus profond, quelque chose enfoui sous des années de perte et de solitude? Et pour Emily, au carrefour de la pauvreté et de la possibilité, pouvait-elle faire confiance à cette rare fissure dans l'armure de son employeur? Était-ce une réelle opportunité pour une vie meilleure? Ou juste une autre illusion dans la cage dorée où elle s'était enfermée? Que feriez-vous si vous étiez Emily, prise entre le désespoir et l'espoir, chargée de protéger votre fille dans un monde si différent et intimidant? Partagez vos réflexions et vos histoires ci-dessous. Explorons ensemble cette danse délicate entre le pouvoir, la vulnérabilité et la connexion inattendue. Les mois qui suivirent le geste silencieux dans l'appartement terrasse de Michael Anderson se déroulèrent comme une symphonie inattendue, une transformation subtile mais profonde, qui s'est entrelacée dans le tissu de vie qui semblait autrefois être des mondes à part. Ce qui commença comme un simple cadeau d'un sablé de Lily Collins, une fillette de 4 ans aux énormes gants jaunes, est devenu quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Michael fut de plus en plus attiré hors de sa forteresse de solitude. L'acier implacable de son regard s'adoucit chaque fois que Lily était près, et même les acuités de son monde des affaires semblaient s'estomper suffisamment pour laisser passer une lueur de chaleur. C'était étonnant pour tous ceux qui le connaissaient. L'homme qui avait autrefois dominé les salles de réunion par un silence glacial partageait maintenant de fugaces moments de rire et d'attention avec une fillette sans titre, sans pédigré ni place dans son monde exclusif, sauf que, d'une certaine manière, elle en avait désormais une. Emily Collins observa ces changements avec un espoir prudent. Sa vie avait été une lutte incessante, une danse entre la survie et le sacrifice, et l'offre de ce travail était déjà une bouée de sauvetage. Mais voir les murs de Michael se fissurer la fit se demander si c'était réel, ou juste un autre mirage qui s'estomperait lorsque la réalité la rattraperait. Malgré la connexion croissante, l'anxiété d'Emily ne se relâcha jamais complètement. Chaque grincement dans les parquets de l'appartement terrasse, chaque conversation murmurée, lui rappelait la précarité de sa position. Sa fille, innocente et décomplexée, était le catalyseur de ce lien étrange. Et pourtant, une telle innocence pouvait-elle réellement transformer un homme aussi formidable que Michael? Un après-midi frais d'automne, alors que la neige commençait à couvrir la ville, un spectacle rare et magique, même pour les New-Yorkais les plus aguerris, Michael surprit Emily avec une invitation qui la laissa abasourdie. Il lui proposa, à elle et à Lily, de passer le week-end dans son refuge de montagne à Aspen, Colorado, un luxueux chalet niché dans les Rocheuses, loin du tumulte et de la rudesse de la ville. « Ce n'est pas une récompense, Emily, » dit Michael avec une douceur inhabituelle. « C'est une opportunité pour toi et Lily de respirer, de voir un monde différent de celui-ci. » Ses yeux reflétaient une gravité qui l'inquiéta. Pour une fois, ses mots n'étaient pas enveloppés d'un froid calcul. L'offre était à la fois un cadeau incroyable et un acte de foi terrifiant. L'esprit d'Emily était rempli de doutes. Pouvait-elle accepter une telle générosité sans condition? S'agissait-il d'une bonté née d'une véritable bonne volonté ou d'un agenda caché d'un homme habitué au pouvoir et au contrôle? Pourtant, sous les craintes, une faible étincelle de confiance brûlait. Au chalet, les vastes baies vitrées encadraient des vues à couper le souffle sur les pics enneigés et les forêts infinies. Les yeux de Lily pétillaient plus que la neige étincelante et son rire remplissait les pièces d'une manière que l'appartement terrasse ne pourrait jamais égaler. La joie de l'enfant dans ce nouveau monde ouvert était contagieuse, dégélant des parties du cœur de Michael qu'il croyait gelé depuis longtemps. Emily rencontra Madame Carter, la chaleureuse et pragmatique gouvernante du chalet, dont la gentillesse sincère lui apporta un petit réconfort. Entre chocolat chaud et feu de cheminée crépitant, Emily commença à entrevoir une facette plus tendre de Michael, un homme accablé par la perte, désireux de se connecter, mais prisonnier de sa propre douleur.
Ce fut au cours de ce week-end, au milieu de la beauté sereine des montagnes, que Michael se confia sur le passé qu'il avait si soigneusement caché, l'histoire de feu son épouse Isabella et de la fille qu'ils avaient perdue avant qu'elle ne puisse respirer. Le souvenir pesait lourdement, un fantôme qui hantait chaque succès, chaque accomplissement. La perte avait ouvert un abîme dans son âme que seule l'innocence de Lily avait commencé à combler. Tandis que Michael partageait sa douleur, Emily réalisa que sous l'apparence impénétrable du milliardaire se trouvait un homme désespéré de guérir. Et pourtant, cette vulnérabilité était aussi terrifiante. Combien elle et sa fille pouvaient-elles révéler à quelqu'un d'aussi puissant? Les murs s'effondreraient-ils face à la réalité? De retour à New York, l'offre de Michael devint encore plus étonnante. Il fit en sorte que Lily fréquente l'Académie Greenfield, une école privée d'élite, réputée pour son programme académique rigoureux et ses anciens élèves influents. La bourse était complète et généreuse, couvrant toutes les dépenses et promettant un avenir qu'Emily n'avait jamais osé imaginer pour sa fille. La nouvelle était à la fois excitante et accablante. Emily fut confrontée à la fierté et à la peur. Lily, une enfant d'origine modeste, pourrait-elle s'épanouir dans un monde si différent de celui qu'elle connaissait? Les autres enfants l'accepteraient-ils? Emily pourrait-elle saisir cette opportunité unique sans se perdre, elle et sa fille, dans le processus? À la maison, Lily embrassa le changement avec l'enthousiasme intrépide que seule une enfant peut posséder. Elle parlait avec joie de nouveaux amis, d'uniformes éclatants et d'énigmes qui défiaient son esprit vif. Cependant, Emily ne pouvait se débarrasser de son inquiétude persistante. N'était-ce pas trop et trop tôt? Malgré tout cela, Michael devint une présence discrète, adaptant son emploi du temps pour être à la maison les jours où Lily avait besoin de soutien, prêtant attention à ses histoires et à ses devoirs avec une patience qui perplexait son personnel. L'homme d'affaires froid se transformait en le gardien réticent d'une famille qu'il ne s'attendait jamais à avoir. Mais sous la surface, une tempête se préparait, soulevant des questions que ni Emily ni Michael n'osaient exprimer. Que signifiait ce lien inattendu pour leur avenir? Cette relation naissante n'était-elle qu'un répit fugace de la solitude ou le fondement de quelque chose de durable? Et le plus troublant, deux personnes issues de mondes si disparates pouvaient-elles combler le fossé qui les séparait? Alors qu'Emily restait éveillée dans l'obscurité, réfléchissant à l'équilibre délicat entre l'espoir et la peur, elle savait une chose avec certitude, tout était sur le point de changer, mais si ce changement apporterait le salut ou le chagrin, personne ne le savait. Maintenant, je vous demande, spectateurs, avez-vous déjà été confronté à une décision où l'espoir et la peur se livrent une lutte féroce en vous? Que feriez-vous si un geste aussi simple qu'un biscuit d'un enfant pouvait réécrire l'histoire de votre vie? Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer, ou y a-t-il des murs trop épais à briser? Et surtout, que croyez-vous qu'il advienne de Michael, Emily et Lily? Partagez votre avis. Qu'aimeriez-vous voir ensuite dans leur histoire? Les mois suivants furent une tapisserie de guérison et d'espoir pour Michael Anderson, Emily Collins et leur énergique fille Lily. Ce qui commença par un petit geste hésitant, un biscuit offert par une enfant aux gants jaunes, s'est épanoui en une histoire de profonde transformation et d'amour inattendu. Alors que Lily s'adaptait à l'Académie Greenfield, ses yeux brillants pétillaient de curiosité et de détermination. Malgré les couloirs intimidants remplis d'enfants de familles aisées, elle portait son innocence comme une armure, conquérant les cœurs par sa sincérité débordante et son enthousiasme contagieux. Emily observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude protectrice, sachant que, si l'école offrait des opportunités inimaginables quelques mois auparavant, elle apportait également ses propres défis. Cependant, au milieu de ce nouveau monde, le rôle de Michael se transforma. Le milliardaire autrefois distant et impénétrable s'adoucit, révélant des facettes que peu de gens avaient aperçues. Il n'était plus seulement un bienfaiteur ou un employeur puissant. Il devenait une figure paternelle, un compagnon et quelqu'un de prêt à affronter son passé pour construire un avenir. Par une douce soirée d'automne, sous la chaleur des lumières de l'appartement terrasse, Michael prit la main d'Emily avec une silencieuse détermination. « Je vous ai vu grandir, lutter et aimer d'une manière qui m'a changé, dit-il doucement, d'une voix chargée de vulnérabilité. Je veux en faire partie, pas seulement pour les affaires, pas seulement pour les apparences, mais pour de vrai. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Elle s'était battue bec et ongles pour protéger sa fille, pour forger une vie digne contre vent et marée. Et voici cet homme, autrefois un étranger, lui offrant maintenant sa compagnie, la promesse d'une famille. Ils décidèrent de se marier discrètement en hiver, dans un jardin transformé par les lumières scintillantes et les rires de leurs proches. Lily, rayonnante dans une petite robe blanche,
portait fièrement les alliances. Ces gants jaunes furent remplacés par de délicats gants de satin pour l'occasion. La cérémonie fut un témoignage non seulement d'amour, mais de résilience, un triomphe sur les murs érigés par la peur, la perte et la solitude. Avec le changement des saisons, Emily découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut accueillie avec joie, espoir et la tendre promesse de nouveaux commencements. Michael, autrefois accablé par le chagrin, accueillit ce miracle avec émerveillement et gratitude, y voyant une opportunité de guérir des blessures qu'il avait longtemps crues permanentes. Leur maison, autrefois un lieu de silence et de distance, se remplit de rires, d'histoires du soir et des rythmes calmes de la vie de famille. Les gants jaunes et les sablés devinrent des symboles d'un voyage de l'isolement à la connexion, un rappel que parfois les plus petits actes ont le plus grand pouvoir. Cependant, sous la chaleur se cachait une délicate compréhension. L'amour n'est pas sans défi. Les différences d'origine, de classe et d'expérience exigeaient patience et grâce, mais chaque jour, ils se choisissaient mutuellement, construisant des ponts avec empathie et confiance. Une nuit, alors que Lily se blottissait entre ses parents, elle murmura « Maman, papa, nous serons toujours une famille. » Emily sourit, les yeux brillants. « Toujours, chérie, parce que l'amour est ce qui nous rend entiers. » Michael la sentit et l'embrassa sur le front. « Et toi, Lily, tu m'as appris à aimer de nouveau. » Le voyage qui commença par la bravoure d'une enfant était devenu l'étreinte d'une famille. C'était un témoignage du pouvoir guérisseur de la gentillesse, de la force que l'on trouve dans la vulnérabilité et de la magie qui surgit lorsque les cœurs s'ouvrent, même quand ils craignent de le faire. Maintenant, je veux savoir de vous, comment cette histoire vous a-t-elle ému? Vous a-t-elle rappelé un moment où l'amour et la bravoure ont changé votre vie ou celle de quelqu'un que vous connaissez? Quel est, selon vous, le plus grand obstacle à l'ouverture du cœur et comment pouvons-nous le surmonter? Cette histoire illustre merveilleusement que parfois les plus petits actes de gentillesse peuvent briser les murs les plus épais de la solitude et de la douleur. La transformation de Michael Anderson nous montre que, aussi réservé ou distant que quelqu'un puisse paraître, la connexion et l'amour authentique ont le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. La bravoure d'une enfant, Lily, en offrant un simple biscuit avec une innocence sincère, nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un pont vers la compréhension et la compassion. L'histoire d'Emily met en lumière la force et la résilience d'une mère qui lutte pour un avenir meilleur pour son enfant malgré les adversités. Sa volonté de faire confiance et d'espérer au milieu de l'incertitude nous enseigne que parfois, nous devons prendre des risques pour ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. En fin de compte, cette histoire parle de la capacité humaine à changer, à pardonner et à embrasser les nouveaux départs. Elle démontre que la famille n'est pas seulement définie par le sang ou la richesse, mais par l'amour, l'acceptation et les moments de tendresse partagés. Dans un monde qui valorise souvent le pouvoir et le statut, cette histoire est un puissant rappel que l'empathie et les simples gestes de bonté sont la véritable monnaie du cœur. Peu importe à quel point nous sommes brisés ou isolés, l'espoir et l'amour peuvent nous guider vers la guérison et un avenir plus lumineux. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, commentez ci-dessous et dites-moi de quel pays vous la regardez. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec des amis qui croient au pouvoir de l'espoir et des secondes chances. Maintenons cette conversation vivante car chaque histoire comme celle-ci mérite d'être entendue.